Les gars, c'est chaud bouillant en Espagne. Comme vous pouvez le voir, Xavi et Michel se plaignent de l'arbitrage. C'est comme si ça n'arrive qu'à eux. Et de l'autre côté, on a Llorente qui a relancé la Liga parce que avec cette victoire, le Real aurait eu beaucoup d'avantages sur Girona. Mais cette fois-ci, ils vont affronter Girona à 2 points d'écart. Donc tout est encore joué, tout est encore possible. Et le Barça est tout content parce que ça raccourcit les choses et il y a beaucoup plus de possibilités. On a aussi des nouvelles du Polonais, Lewandowski parla rato, ce qui veut dire que Lewandowski est encore là pour un bon moment. Le Polonais se voit dans le projet du Barça et il pense qu'il pourrait être le leader de ce projet-là, donc il va continuer. Il veut continuer, c'est ça qu'il a essayé de démontrer face à Deportivo Alaves en marquant son but, en disant que je suis toujours là. Donc il y a des tonnes de nouvelles, sans oublier le bombasso de Kylian Mbappé. Mais quand est-ce que ça va finir? Kylian Mbappé est toujours sur la scène parce que il y a ce bombasso là qui veut dire que Kylian Mbappé s'est confirmé, il ira au Real Madrid. Donc Xavi et Michel tout devant de la scène pour réclamer l'arbitrage en Espagne, c'est merdique. Oui, ils ont raison, c'est merdique, mais sauf que quand ils s'éclament, c'est comme si tout l'arbitrage est en faveur du Real Madrid, alors qu'on a vu ce que Real subissait contre l'Atlético de Madrid aussi. Le Real avait le match tout à fait gagné, sauf qu'ils ont vécu quelque chose à revers, genre ce qu'ils faisaient aux autres, ils l'ont vécu aussi, c'est bien dommage. Mais sauf qu'il y a eu des pénaux aussi qui étaient en faveur du Real Madrid, non sifflés. Mais pourtant, ils parlent comme si le Real est leader grâce aux arbitres. Pourtant, on a vu face à l'Atlético de Madrid, il y avait moyen de siffler en pénal en faveur du Real, mais ce n'était pas le cas. Donc, toutes les équipes subissent du fait qu'en Espagne, l'arbitrage est mauvais. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Surtout Xavi, c'est le premier tout le temps sortant de la presse. Il parle de l'arbitrage. Donc, comme si c'est à cause des arbitres qui n'arrivent pas à gagner des points. Mais c'est faux. Et il y a Michel de son côté qui se plaint, genre il n'y aura pas Danny Bling et d'autres joueurs parce que l'arbitrage était mauvaise et aussi c'est en faveur du Real Madrid parce qu'ils vont affronter le Real. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on continue parce que il y a le bombasso de Mbappé et la suite avec Llorente. Llorente qui a relancé la Liga. C'est ce qu'on voit sur l'image là. Relancer la Liga, c'est grâce à ce coup de tête en fin de match qui fait en sorte que ce match-là finisse un but partout et ça relance la Liga parce que très bientôt le Real jouera Girona. Girona qui est second en Liga avec 2 points de moins du Real. Donc avec un match nul, ça fera l'avantage de l'Atlético et aussi du Barça. En cas de victoire, encore mieux si Girona gagne et contre le Real sera leader de la Liga et aussi donnera l'avantage au Barça et à l'Atlético de Madrid de rejoindre le Real parce que s'il y a plus beaucoup de points d'écart, ça commence à être un peu plus serré. Et le bombasso de Mbappé, je ne sais pas si je dois y croire ou c'est comme le Binance, ça monte, ça redescend, donc c'est jamais confirmé. Même si je vois Mbappé dans les centres d'entraînement du Real Madrid, je penserais que pendant les vacances, il s'entraîne là-bas. Mais il ira chez Nasser pour remplir ses poches. Donc on ne sait rien avec Mbappé. On sait pas. Mais on aimerait tous que ça finisse, que ça prenne fin en disant que ouais, Mbappé, enfin, on le voit jouer son premier match avec le Real Madrid. C'est en ce moment-là que je croirais vraiment que Mbappé jouera au Real parce que en ce moment même, ESPN confirme, le Parisien confirme, il y a Roma, tout le monde confirme. Sauf que Mbappé, on ne sait plus qui confirme pour lui parce que à un moment, c'est peut-être que sa mère ou c'est peut-être son père ou Nasser ou le président Macron. Donc il y a plus de tête, il y a plus de queue. C'est Mbappé et ces groupes qui commencent à faire du chantage parce que ça revient au point, on dit c'est du chantage parce qu'à un moment, ils s'alignent du côté du Madrid pour négocier avec Nasser. Donc c'est du chantage. Mais on espère bien que ça prendra fin très bientôt. Et aussi, ça fera monter la pression du côté de Mbappé. Parce que j'attends cette période-là où Mbappé va essayer de surpasser Bellingham qui a fait une bonne entrée au Real Madrid. Il n'y aura pas ce discours-là que le joueur a besoin de temps, le joueur a besoin de temps pour s'installer, tout ça. Mais Bellingham est arrivé la saison dernière et bam, bam, clic. Plusieurs buts et des records déjà dépassés. Donc, Mbappé aura du pain sur la planche. Donc, il n'a qu'à en profiter de ce moment pour faire des bombassos un peu partout, du tralala un peu partout. Mais
la saison prochaine, il y aura du sérieux. Soit il reste au PSG pour continuer à chamber, pour continuer à se battre, ou aller au Real Madrid pour nous montrer ce qu'il a dans les couilles. Hein, parce que là, ça va être serré.